Bonjour Greg. Ouais, salut! Merci de Merci me recevoir. je t'en prie avec grand plaisir Greg. Bon bah écoute, parcours assez atypique. Toi avec ta compagne, vous êtes des gens qui volaient dans le ciel et Oui, donc oui, c'est pas commun, ouais. C'est pas peu commun. commun et beaucoup d'heures de vol. T'en as combien? 9500 là j'ai vu. Alors, oui, alors normalement, c'est l'année de mon 10 millième saut. Alors, ça paraît colossal comme ça. Et en fait, j'ai pas mal de gens qui ont commencé dans les mêmes années que moi, au début des années 2000, qui ont passé cette barre-là déjà depuis longtemps, mais qui font pas autant de soufflerie. Comme nous, on alterne vraiment autant saut en parachute et soufflerie, ben, on est un petit peu en retard. Mais on y arrive. Bon bah de toute façon on va en revenir un peu plus tard par rapport à ce que tu fais. Tu vas nous expliquer plus concrètement. Du coup ma première question Greg, c'est d'où est venue ta passion pour le fait de voler quoi? Alors, moi, c'est plutôt des inspirations hollywoodiennes et cinématographiques. En fait, ouais, alors, vraiment tout petit, j'étais vraiment fan de Superman. D'accord. Le vieux là de Christopher Reeve, je trouvais ça Ouais. fascinant. Et Ah ouais. puis, mais ça, c'est vraiment le souvenir très très lointain. Euh, Mon père, lui, il était aussi pilote d'avions loisirs, donc les petits DR 400, les Cessna. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il a eu son brevet de pilote avant d'avoir son permis de conduire. Donc c'est marrant, c'était assez spécial, quoi. Et il m'emmenait faire des tours d'avion. Alors j'étais clairement petit, hein, ça me faisait presque peur en fait, hein. Je mettais toujours 10-15 minutes avant de trouver ça sympa. C'était très impressionnant de faire de l'avion. Mais donc, une fois, il m'emmène et je devais avoir 8 ans. Et on va dans une structure qui faisait aussi du parachutisme. Là, du coup, je vois des voiles déjà dans le ciel. Et je vois aussi après les paras se poser devant moi. Donc, ça me fait vraiment une empreinte émotionnelle forte. Je me rends compte que ça existe vraiment. Parce que quand on est petit, il y a plein de choses qu'on imagine ou qu'on voit à la télé ou qu'on entend, mais qu'on n'arrive pas vraiment à s'imaginer comme étant vrai, quoi. Et donc là, je me suis dit, ah oui, donc il y a vraiment des gens qui font ça. Et c'est encore quelques années après, à 12-13 ans, là, il y a vraiment toute la série de films hollywoodiennes, dont le fameux Point Break, où vraiment là, ça me fait un choc énorme. Je me dis, ah ouais, ouais, là, vraiment, moi, je veux faire du parachutisme. Je trouve ça mais tellement incroyable et ça me fait un effet tellement fort que je sais très bien que ça fera partie de ma vie, hein. J'attends juste l'âge de le faire. Et à 16 ans, voilà, je fonce, je vais à Saint-Galmier, je fais ma formation et je deviens un parachutiste. Énorme. Là, récemment, vous avez fait un record du monde, toi et ta compagne, Karine Joly. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'était? Alors, oui, oui, alors, avec grand C'est un truc de plaisir. fou, ça. Il faut savoir que depuis 2019, donc c'était très bien déjà. On pouvait, euh, enfin, on avait la chance de dire qu'on avait déjà 4 records du monde. C'était déjà assez énorme. Mais on n'a rien pu faire depuis 2019. C'était très compliqué. Toutes les tentatives qu'on a pu faire après dans des records, soit tête en haut, soit tête en bas, parce qu'il existe les deux formules, ne fonctionnaient pas. C'était très compliqué. Comme quoi, en approchant certaines tailles, parce que nous, on fait grandir les formes, les tailles de Tu peux formation. nous dire, c'était quoi les quatre derniers records Alors, oui, exacts? c'est vrai que j'explique. Donc, en fait, notre discipline, nous, c'est vraiment le vol en 3D. Donc, on vole tête en haut ou tête en bas. Donc, voilà, debout ou à l'envers. Et on fait toutes sortes de chorégraphies ou de vols synchronisés ou même des vols d'angle. Quand on fait des records de France, d'Europe ou du monde, du coup, on aime bien faire des records de vol en grande formation. Donc là, du coup, on ne se déplace plus et on vient tous, au contraire, se réunir au même endroit. On convient d'une forme géographique, d'une forme géométrique, excuse-moi. Si. On convient d'une forme géométrique parce que les emplacements sont hyper importants. Si on n'est pas à la place qu'on a prévue, enfin, qui est prévue pour nous, le record n'est pas validé. Donc, c'est très, très important de respecter sa place. Et du coup, ben voilà, on est tous est en haut, tous est en bas. Et on essaie de faire le plus grand nombre possible. Donc, les records précédents, il y en a de toutes sortes, mais le plus grand qu'on était arrivé à faire en tête en bas, c'était 164. Donc, ça, c'était vraiment énorme à Chicago, grosse taille. Et la plus grosse formation en tête en haut, c'était 84.
Alors, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est beaucoup plus dur de s'attraper tous les mains en étant sur les pieds, en étant debout que tête en bas. Mhm. Comme c'est très aérodynamique, la tête en bas, finalement, les bras sont plus ou moins libres. Alors que tête en haut, ben, on se sert énormément des bras pour l'équilibre et c'est plus dur de faire en plus des formations grippées. Mais bref, donc voilà, on s'approche des 200 en tête en bas, on s'approche des 100 en tête en haut. Et du coup, ben, on est arrivé 4 fois à faire grandir cette taille-là. Mais là, c'était pas pour faire grandir une taille, c'était vraiment pour établir un record du monde. Donc c'était encore plus exceptionnel. Là, on s'est retrouvé euh, en Arizona. Donc ils ont sélectionné, enfin je dis ils parce que c'est les Américains qui ont eu la gentillesse d'organiser tout ça. C'est très difficile à organiser. Donc on était plus d'une quarantaine, vraiment les super ninjas, des très très bons mondiaux. Et là, le challenge, c'était d'essayer d'établir un record du monde de nuit. Donc on Ouais. était, proportion gardée, pas si nombreux que ça. Donc au final, on est 42, ce qui est un nombre pour moi très, très, très respectable. Mais par rapport à la taille de certains records du monde, voilà, c'est 2 fois plus petit. Par contre, c'est un record du monde de nuit. Donc c'est ça qui était le gros, gros, gros challenge. C'était bah, déjà que ça fonctionne et puis de l'établir parce qu'il n'y en avait pas avant. Donc là, voilà, on est arrivé au bout de 4 tentatives à faire ça. Donc on a établi le premier record du monde de vol en grande formation tête en bas de nuit. Donc ça, c'est un gros truc, ouais. Et est-ce qu'il y avait besoin de vous connaître avant ou pas du tout? Enfin, vous vous connaissez ou pas avant, les 42 Oui, oui, personnes? tout le monde se Ok. connaissait. Quand on arrive vraiment dans le haut niveau, mais je pense dans tous les sports, c'est la même chose dans tous les sports, je veux dire. Tu sais qui est le très haut niveau. Voilà. Donc tu as un vivier de 100, 150 meilleurs mondiaux et tu vas leur proposer, tu vas te servir là-dedans pour constituer ton équipe de choc, quoi. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, quoi. Incroyable. En tout cas, les images sont très belles. Merci beaucoup. Ouais, je continue à recevoir, enfin, avec ma femme, Karine Joly, on continue à recevoir beaucoup de commentaires du monde entier, des paras et des non-paras qui hallucinent, quoi, qui nous disent exactement ça, quoi. Donc, Greg, est-ce que tu as un message pour, je parle notamment pour les jeunes, celles et ceux qui veulent croire en eux, croire en leurs rêves? Yes, eh ben, ouais, ouais, complètement. En plus, je m'efforce de finir chaque conférence ou chaque interview dans ce sens-là, si ça m'est possible. Il faut absolument arriver à croire les gens qui vous disent que tout est possible, tout est réalisable. Parce qu'à chaque fois, en fait, ce qui fait peur, c'est le nombre d'étapes qu'il peut y avoir, qui soit empêche de se rendre compte que c'est vraiment atteignable, soit qui peut décourager, mais en fait, c'est forcément atteignable. La plus grosse difficulté, je pense, c'est de s'entourer, quand on a envie de réussir quelque chose, des gens qui sont déjà en train de faire la même chose. Et ça, c'est pas forcément facile. Souvent, on reste dans son cercle d'amis ou dans son cercle familial. Et du coup, quand on a une idée nouvelle qui arrive dans un endroit euh, où cette idée-là va être plutôt inattendue, on va pas recevoir le soutien. Souvent même, moi je l'ai même fait avec ma petite sœur, je lui ai cassé une fois une espèce de rêve, alors que c'était pas à moi de le faire ça. Elle voulait faire un truc de prof de sport et comme j'avais fait ça quelques années avant, je lui ai dit ah mais non, ça va pas te plaire et tout, et je lui en ai dissuadé et j'aurais jamais dû faire ça parce que c'est, on a une place à ce moment-là qui est très importante parce qu'on peut donner conseil, parce qu'on est quelqu'un du cercle proche. Et en fait, c'est pas là-dedans qu'il faut chercher du soutien, malheureusement. C'est ça le plus gros challenge. Donc, si vous avez envie de réaliser un rêve, ou d'aller vous installer dans un autre pays ou changer de métier, ou aller voir les gens qui sont déjà en train de faire la même chose que vous, ou rentrer en contact avec eux. On a Internet aujourd'hui, c'est une chance exceptionnelle. Et là, vous allez avoir les vraies informations, les vrais conseils, et c'est là que vous allez trouver surtout le vrai soutien. Donc, vous pouvez tout faire, je vous promets, mais il faut juste avoir le courage de créer ces connexions-là. Super, Greg. Alors, sur quelle réseau on peut te retrouver? Euh, alors, je suis à peu près sur tous les réseaux. Simplement, pour les gens qui sont curieux de voir qu'est-ce qu'est le parachutisme artistique, ou nous qui sommes professionnels dans le parachutisme, c'est un petit peu compliqué à se l'imaginer. Donc, évidemment, j'oriente toujours plutôt facilement sur Instagram, parce qu'Instagram, on fait un petit peu, on poste un petit peu le best-of de ce qu'on fait. Donc, c'est forcément une vitrine qui est pratique pour nous. Donc, voilà, je vous conseille
dans un premier temps d'aller voir sur Instagram. Donc, c'est greg point airwax. Et vous allez trouver tout de suite. Greg Crozier, pardon, gregcrozier.airwax. Et sinon, je suis sur toutes les autres plateformes. Donc, on est sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, sur le Twitter. Je ne sais même plus comment il s'appelle maintenant. Et donc, venez voir ce qu'on fait. Et puis, si vous avez un compte Instagram, mettez-nous des commentaires sur ce que vous préférez. Comme ça, on a un petit peu des idées de ce qui plaît ou pas. Ça fait plaisir. Bon, bah, du coup, la suite, c'est quoi, Greg? Un repos ou il y a un prochain challenge qui arrive? Alors là, tout de suite, on est à El Paso. Donc c'est Ouais. marrant parce que c'est la frontière Texas et Mexique. C'est très très drôle d'être ici. Tout simplement parce qu'il y a 20 ans, c'est l'endroit où Karine est venue faire sa formation parachutiste. Donc on est venu faire son anniversaire para. Mais voilà, en tout cas, ça touche quand même sur la fin, sur sa fin, sur cette aventure américaine. Donc, on va enchaîner avec des. Qu'est-ce qu'on a? On a des sauts au-dessus de Monaco qui vont arriver bientôt avec des VIP. Donc, ça, c'est super intéressant pour nous. On adore faire ça parce que c'est l'excuse d'aller accompagner des VIP. Et pour avoir un saut au-dessus de Monaco, c'est complètement dingue. On adore. Euh, on a un record de France à Nancy en août. Donc, c'est aussi important pour nous de continuer à faire grandir ces records de France, même si on est évidemment maintenant investi dans les records du monde. Et je vais essayer, moi, je suis toujours en train d'essayer d'organiser ça. Il y a une structure qui le fait, mais c'est très difficile à mettre en place tout de même. Je vais essayer de faire mon 10 millième saut en novembre au-dessus de l'Himalaya, au-dessus de l'Everest. Parce que voilà, comme c'est pas tous les jours qu'on peut faire son 10 millième saut, et puis c'est pas tout le monde qui atteint ce nombre-là, bah, j'essaie de faire un truc vraiment, vraiment sympa. Donc, pour essayer aussi de faire peut-être pas un documentaire, mais peut-être faire un petit reportage aussi là-dessus, quoi, ça pourrait être sympa. Et puis, on a aussi au mois de novembre le rendez-vous annuel, parce qu'ils sont arrivés à installer ça. Je trouvais ça dingue la première fois, et maintenant, c'est devenu un rendez-vous annuel. Je trouve ça toujours dingue. On va sauter au-dessus des pyramides à nouveau, les pyramides d'Égypte au Caire. Waouh. C'est vraiment génial. C'est génial. En tout cas, ce que tu fais, ce que vous faites, permet de voyager à travers la planète, quoi, et rencontrer des gens divers et variés. Ça, c'est génial. Oui, oui, merci beaucoup. On a beaucoup de chance parce qu'on travaille. Enfin, on travaille. On échange. Des fois, c'est pas forcément plus du travail, mais en tout cas, c'est bénévole. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est une population qui est à moitié civile, à moitié militaire. Il y a vraiment de tout. Et ça fait voyager, comme tu dis. On peut se retrouver dans des avions complètement fous. Tu vois, régulièrement, on est invité soit par l'armée indonésienne soit par l'armée égyptienne. Et du coup, c'est des sauts d'Hercule. Parce que comme c'est l'armée, et ils ont presque que ça, quoi, des Hercules. Alors, c'est drôle parce que pour toi, c'est un saut exceptionnel et pour eux, nous, on a que ça, donc c'est normal. Donc, c'est marrant de voir d'autres réalités, de se retrouver dans d'autres pays où les gens fonctionnent différemment. Et en tout cas, c'est toujours un privilège, un honneur de constater que en étant français, on est toujours très, très respecté et estimé. La France, c'est vraiment toujours le top et ça fait, c'est un héritage qu'on a, qu'on a avec nous et qu'on se doit de maintenir, quoi. Donc, c'est bien. Bon, en tout cas, tu es un très beau ambassadeur, en tout cas, qui représente la Merci. France. C'est Merci beaucoup. important de le dire, hein. Et ça fait plaisir de mettre en lumière, voilà, des personnalités comme toi et comme d'autres dans plein de domaines divers et variés, parce que la France est riche, quoi. Quand tu te rends compte que Oui, on est oui. On a vraiment un patrimoine hallucinant. exactement. Donc merci en tout cas, Greg, pour ce que tu fais, toi, ta campagne, et continuez encore. Merci beaucoup. Merci.